routine, aiment avoir des repères, ça les désangoisse, c'est des repères qui les soulagent, et aujourd'hui, tous ces repères sont explosés. Et donc, vous imaginez, confiné dans un appartement de 30 mètres carrés, avec un enfant ou même un adulte autiste qui est en souffrance, en panique, ne comprend pas la situation et qui a des crises d'angoisse et qui peuvent se traduire par de la violence. Donc cette annonce ce matin était essentielle, oui, c'était primordial pour toutes les familles. On va revenir sur l'annonce d'Emmanuel Macron, mais d'abord quelques questions de Maxime. Non, mais justement, sur l'annonce, vous l'avez expérimenté, vous l'expérimentez tous les jours, Samuel. N'accorder qu'une heure de sortie aux personnes touchées par l'autisme, c'est très très dur. Une heure, une fois dans la journée. Oui, moi j'ai même été, je veux dire, j'ai été arrêté par le flic avec ma fille, justement parce que il fallait qu'elle décompresse, il fallait qu'elle sorte un peu plus que les autres, et donc j'ai eu un peu de mal à expliquer la situation, même avec sa carte, et la police avait du mal à comprendre cette situation. Bon, ça s'est bien terminé parce qu'on a pu parler et s'expliquer, mais ça a été un petit peu tendu. Donc je comprends, c'est délicat, tout le monde est un peu sous tension, hein, ils font leur travail parce qu'on leur a donné des consignes et ils les appliquent. Et les parents savent aussi au jour le jour comment éviter une crise avec leur enfant, et donc c'est difficile de faire comprendre les choses. Vous savez comment ça va se passer? Vous aurez la possibilité de sortir autant de fois que vous le voudrez pendant la journée? Je ne sais pas exactement dans les détails, mais en tout cas, il y aura, je pense, les sorties nécessaires seront accordées, parce qu'il y a ce qu'il faut. Chaque enfant autiste est différent. Chaque autiste est différent. Je veux dire, certains, ça va être retrouver un lieu qu'ils connaissent, qui les rassure. D'autres, ça va être faire le tour des périphériques en voiture. Je ne sais pas. C'est-à-dire que ça s'exprime. En tout cas, c'est sortir du lieu, de l'appartement qui peut être générateur d'angoisse, et essayer de reconstruire en tout cas un moment d'apaisement indispensable. Samuel, je voulais vous faire réagir aussi au message posté par la journaliste Églantine Émeillé, dont le fils souffre d'autisme. Elle explique que tout le monde aujourd'hui peut aider, parfois avec des gestes tout bêtes. Elle dit par exemple, vous avez un jardin, vous connaissez près de chez vous une famille avec autisme, restez dans votre maison et offrez-leur l'accès à votre jardin le temps qu'ils se défoulent un peu, ou aidez par exemple ces familles-là en leur faisant leurs courses. C'est des gestes tout bêtes dont les familles ont besoin aujourd'hui. Oui, je pense qu'elles ont besoin d'énormément de compréhension, de soutien aussi, même psychologique. C'est pour ça qu'on a monté cette plateforme avec Florent Chapelle. C'est qu'on se rend compte qu'il y avait il y a un vide au niveau du soutien, de l'écoute, de la diffusion des informations, d'un annuaire sur la France, où est-ce qu'on peut trouver un dentiste, où est-ce qu'on peut trouver... Parce que pour l'autisme, il faut aussi un dentiste spécialisé, les activités culturelles, physiques. Donc c'est tout un tas de choses qu'on essaie de construire à travers cette structure, et principalement après une année d'existence, on se rend compte que là où on a le plus travaillé, où les équipes ont été le plus confrontées, c'est au désarroi, à la détresse des mamans seules avec leurs enfants à la maison, quoi, qui sont à bout, qui ont du mal à trouver un éducateur spécialisé, là aujourd'hui par exemple, il n'y a plus d'éducateur qui vient à la maison, il y a plus la plupart des IME sont fermés, et donc là la pression elle est vraiment au maximum. Merci beaucoup Samuel Le Bihan d'avoir accepté de témoigner ce soir dans C'est à vous. Embrassez Angia, elle est avec vous là? Oui. À côté, elle dessine. Embrassez-la pour nous. Je rappelle que vous avez signé un très très joli livre témoignage qui s'appelle Un bonheur que je ne souhaite à personne, qui est disponible chez Fafla Marion. Un livre pour faire changer le regard sur l'autisme en France. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver dans la peau d'Alex Hugo sur France 2, une série qu'on apprécie particulièrement ici. Merci beaucoup Samuel. Un dernier mot, un petit bonus. Et vraiment très très léger. Depuis le début de ce confinement, on vous explique que le confinement est une source d'inspiration. C'est aussi le cas, Patrick, ne me regardez pas comme ça, pour l'humoriste Artus.